Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Chronique Mallette économique, on rejoint Miguel Ouellette, à nouveau économiste et directeur chez Mallette. Ça va? Oui, merci, toi aussi. Miguel, on parle de déficit d'investissement privé. On va se poser des questions. On a beaucoup entendu parler de la filière batterie l'année dernière. Est-ce que le Québec et le Canada sont en retard en matière d'attraction de nouveaux investissements privés? C'est la question qu'on se pose. Bien, malheureusement, la réponse est oui. On est en retard, le Québec et le Canada, quand on compare à des pays comme les États-Unis, la Suède, le Danemark, même le Royaume-Uni aussi. Donc, vraiment, quand on se compare, on ne se console pas, malheureusement. Mais on voit tout de même que les investissements massifs qui s'en viennent pour la filière batterie vont générer d'importants revenus pour les entreprises, notamment en région. Là, on pense à Bécancour, on pense à la Mauricie aussi. Donc, vraiment, ça, c'est bon pour le Québec. Toutefois, évidemment, ça vient avec le revers de la médaille, qui est quand l'État investit massivement dans une filière, bien, il y a certaines PME qui vont voir des transferts d'emplois de PME vers, par exemple, Ford, GM. Donc ça peut venir avec certains coûts, mais somme toute, attirer des investissements privés au Québec, ça, c'est une bonne chose pour les travailleurs, pour les entrepreneurs et pour la population en général. Mais ça n'a pas l'air facile, là. Ça n'a pas l'air facile parce qu'en fait, on peut penser quand on va, par exemple, chez Super C, chez Metro, que quand on magasine, disons, des pommes, bien, on a plusieurs sortes de pommes. Bien, un entrepreneur qui a une multinationale, par exemple, ces pommes, bien, c'est les pays. Donc, il va arriver, il va aller voir au Canada, au Québec, il va dire, bon, bien, je pourrais investir ici. Après, il va aller aux États-Unis. Après, il va aller en France. Donc, il va magasiner. Il va magasiner, effectivement, la place d'attache. Donc, vraiment, on est en concurrence avec énormément de pays dans le monde. Et d'essayer d'attirer ces entreprises-là, c'est ce qui est difficile pour une province comme la nôtre, surtout qu'il y a la barrière de la langue. Mais si on regarde les barrières économiques aussi, il y en a certains, là, parce qu'on le voit, il y a des entreprises, par exemple, qui vont aller s'établir au Brésil ou en Inde. La main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher qu'au Québec. Donc, évidemment, nous, on est content au Québec d'offrir des salaires qui sont plus élevés, mais ça vient justement avec les coûts, ce qu'on est un peu moins concurrentiel par rapport aux autres économies. Donc, ça, c'est un enjeu qu'on voit présentement en matière d'investissement. C'est là que les gouvernements peuvent faire quelque chose. J'imagine qu'ils donnent des crédits d'impôt, des choses comme ça. Il y a certains gouvernements, comme on l'a vu avec la filière batterie, je crois que le gouvernement est rendu à près de 53 milliards de dollars en prêts et subventions pour attirer ces entreprises-là. Évidemment, ça vient avec ses coûts pour les contribuables, mais c'est une façon d'attirer des entreprises, que ce soit avec des subventions directes, des prêts, ça peut être aussi avec des congés d'impôts ou des baisses d'impôts tout simplement. Mais ce qu'il faut se dire, là, c'est que quand on veut attirer une entreprise, puis on lui donne par exemple un congé d'impôts, bien, il faut se dire qu'il y a quand même une entreprise québécoise en sol québécois présentement qui paye ces impôts-là. Oui. Donc pour que ça soit fair ou équitable, effectivement, désolé l'anglicisme, bien, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'on offre des baisses d'impôts, par exemple, aux entreprises déjà en place et ceux qui vont arriver. Donc, il y a toujours cette équité-là qui est difficile à aller chercher, mais une façon que le gouvernement peut attirer des entreprises, bien, c'est revoir son cadre réglementaire et fiscal pour se dire, est-ce qu'on est vraiment concurrentiel? Parce que la question, c'est, est-ce qu'on impose trop les entreprises par rapport aux autres pays? Est-ce qu'on impose trop de réglementation sur les entreprises par rapport aux autres pays? Parce que si le but est d'attirer des entreprises, bien, c'est une discussion qu'il faut avoir assurément. Oui. Et qu'est-ce qui fait que le Québec et le Canada ne soient pas plus avancés dans ce genre de... justement pour ramener de l'entreprise privée ici? Bien, ce qu'on voit dans les 10, 15, 20 dernières années, c'est que les investissements publics au Canada et au Québec sont en hausse, alors que les investissements privés sont en baisse. Donc, on voit beaucoup de champs là, du gouvernement d'investir énormément dans les infrastructures, que ce soit les routes, les infrastructures routières. On en a besoin. Que ce soit les hôpitaux, les écoles, tout ça. Donc, on voit une hausse de l'activité publique. Mais en matière d'investissement privé, malheureusement, on voit une certaine baisse. Donc, si on investit plus en tant que gouvernement, bien, ça laisse moins de place au secteur privé. Donc, c'est un choix qu'on a à faire. Et là, par contre, le Canada, pour le dernier trimestre, on a attiré beaucoup d'investissements étrangers, notamment dû avec la filière batterie. Mais vraiment, d'attirer ces entreprises-là, c'est vraiment le rôle que l'État doit jouer parce que quand les entreprises arrivent ici, ça fait en sorte que ça donne des nouveaux fournisseurs locaux aussi pour les entreprises qui sont déjà en place. Ça augmente la productivité des autres entreprises.
Puis au final, bien, ça crée de la richesse collective. On parle des gouvernements, le gouvernement Canada, le gouvernement du Québec, mais les municipalités ont un rôle à jouer là-dedans aussi. Absolument. Puis on le voit, vous avez parlé de la filière batterie, là, mais à Bécancour, la municipalité a beaucoup à jouer aussi. Parce que tout ce qui entoure le zonage, les permis, tout ça, bien, d'être assez permissif pour que ces entreprises-là puissent venir sur le territoire, tout en gardant en tête l'acceptabilité sociale, vu que c'est important non plus de ne pas obliger les citoyens à avoir une grosse usine arrivée dans une municipalité. Donc, vraiment, la municipalité, c'est le palier de gouvernement qui est le plus près des gens, donc qui peut le plus être en discussion avec eux pour voir comment on peut attirer les entreprises. Mais pour l'entrepreneur, là, de venir s'établir au Québec, c'est une grosse décision quand même. Oui. Et il va regarder, est-ce que la main-d'œuvre au Québec est qualifiée pour mon projet? Est-ce que, comme je le disais, le fiscal réglementaire, ça me convient? Est-ce qu'au Québec, il y a un marché qui est assez gros où ce que je peux exporter mes biens à l'extérieur du Québec, mais aussi à l'intérieur du Québec? Est-ce que les gens vont consommer mes biens et services? Donc ça, c'est toute une question que les entrepreneurs se posent. Et si on prend un exemple d'un entrepreneur ici à Montmagny qui dit « je vais aller m'établir, par exemple, à Québec ou à Montréal pour ouvrir une nouvelle succursale », bien, c'est un peu la même question qui va se poser que la multinationale qui hésite entre le Canada ou d'autres pays. C'est assez simple, dans le fond, on voit ça comme ça. Mais c'est quoi? Pourquoi on voudrait amener plus de privés ici? Parce qu'on l'a dit tantôt, c'est surtout public présentement. Il y a moins de privés. C'est quoi le gain qu'on aurait à aller chercher justement du capital privé? Bien, quand on attire des entreprises qui sont productives puis qui offrent de bons salaires, bien certainement les travailleurs, ils sont gagnants. Mais aussi tous les revenus fiscaux qui sont générés par l'attraction de nouvelles entreprises. Quand on a un Ford ou un GM qui arrive au Québec puis qui paye de l'impôt ici... Même s'il en paye moins? Même s'il en paye un petit peu moins, il en paye quand même. Puis ça fait en sorte que nos coffres ici de l'État, bien, ils sont plus garnis grâce à ces entreprises-là qui arrivent. Et d'avoir un secteur privé qui est dynamique, des entrepreneurs qui sont dans un écosystème qui est favorable, bien, ça fait en sorte qu'on alloue mieux les ressources puis qu'on a une économie qui est plus diversifiée. Puis c'est bon pour la population au final. On le voit dans le monde là où quand les pays qui ont des investissements privés qui sont grands, qui ont un secteur privé dynamique, bien, c'est là que la richesse par habitant augmente. Et c'est ça qu'on est un petit peu en retard au Canada par rapport aux autres pays du G20, par exemple. Donc, on devrait prioriser l'investissement public ou privé? Bien, les deux peuvent se faire en parallèle, mais chose sûre, le secteur privé, il faut faire en sorte que ça soit dynamique puis qu'on puisse attirer des entreprises privées au Québec qui sont créateurs de richesse et qu'on puisse les garder aussi. Parce que c'est sûr, quand on est dans un marché, une économie ouverte comme en ce moment, il y a des achats, des ventes d'entreprises, mais la bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, on achète plus d'entreprises étrangères qu'on vend d'entreprises québécoises aux étrangers. Donc, ça s'est comme inversé là, dans les dernières années. Bien, même dans les dernières années, ça a quand même resté assez stable, là, mais on est un acheteur net d'entreprises. Fait que ça demeure une bonne chose. Ça veut dire qu'on investit beaucoup à l'extérieur, mais là, il faudrait quand même attirer des entreprises au Québec comme on voit dans les derniers mois. Là. Bon, il me semble qu'on se reprend d'en avoir quelques-unes dans le coin. Bien, je pense que oui. Puis l'important, c'est pas juste d'en avoir, par exemple, dans les centres urbains comme Montréal ou Québec, mais d'en avoir aussi dans les régions pour diversifier l'économie locale. Et comme on en a parlé à la dernière chronique, bien, la pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr que ça vient un enjeu. Puis une entreprise qui se dit, est-ce que je m'établis en Gaspésie, je vais avoir un peu moins de main-d'œuvre ou près de Montréal? Donc vraiment, ça aussi, ça vient jouer. Mais avec les formations des cégeps, tout ça, on va avoir de la main-d'œuvre qui est plus qualifiée en région puis qui va pouvoir davantage répondre aux besoins des entreprises. Bien, merci beaucoup, Miguel, de nous avoir expliqué tout ça. Alors, Miguel est économiste et directeur chez Mallette. Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.